local aujourd'hui, dans la loi HPST, il n'a pas été extraordinairement valorisé. C'est-à-dire que le paradoxe étant que cette loi a valorisé à juste titre la problématique du territoire, mais d'un territoire qui serait quand même essentiellement géré en tutelle par l'Agence régionale de santé. L'échelon régional est utile, mais c'est vraiment une déconcentration très étatique, et puis après une relation entre l'État, les professionnels, éventuellement les usagers, et très secondairement les élus. Alors il y a des programmes régionaux et des programmes territoriaux de santé qui se mettent en œuvre. Les collectivités territoriales sont amenées à prononcer un avis, mais elles ne sont pas vraiment, elles sont consultées, mais pas véritablement responsabilisées sur le sujet. Puis ensuite, il y a la gestion hospitalière, où les élus ont plutôt été mis en portion congrue, où il a plutôt été dit d'ailleurs que finalement, ils n'avaient pas une place très légitime à l'intérieur de l'institution hospitalière. On a repris un discours qui était celui d'une certaine technocratie, expliquant que si les hôpitaux ne se réformaient pas, c'est parce qu'il y avait des élus. Discours que je conteste évidemment, et donc voilà. Alors pour l'instant, on a plutôt été ces dernières années vers un mouvement de recul de la place des élus dans le système de santé, alors que je crois pour ma part que il y a une aspiration des citoyens de plus en plus à faire de la santé, à demander à leurs élus locaux d'avoir une approche de santé sur les questions de santé environnementale, évidemment, sur les questions de santé publique, mais au-delà, on voit bien qu'il va y avoir un problème d'organisation de l'offre de soins, et d'ailleurs on met à contribution les collectivités territoriales. Il y a finalement un paradoxe qui veut que la loi ait vu plutôt un retrait donc des élus de l'implication dans le système, alors que la demande à la fois financière mais aussi politique d'organisation sur le territoire demande une mise en œuvre plus importante de la part des collectivités territoriales et des élus. Écoutez, la loi de santé publique, elle n'est pas écrite, elle est un cadre qui sera assez général. Je pense qu'il y aura à la fois des éléments stricto sensu de santé publique. Vous savez comme moi que le mot santé publique est un mot très avec polysémique, c'est-à-dire qu'il a plusieurs significations. Il parle à la fois, j'allais dire, de questions d'environnement et de comportement pour améliorer l'état de santé de la population, mais c'est aussi les politiques de santé publique, c'est-à-dire l'organisation du système de santé lui-même, et donc quelque part du système d'offre de soins. Je pense au total qu'au regard des besoins d'évolution législative, il y aura les deux aspects, à la fois des aspects j'allais dire de prévention, d'éducation, d'action sur l'environnement, sur les comportements, et puis sans doute aussi un certain nombre de dispositions sur l'organisation du système de soins. Tout n'est pas, me semble-t-il, fixé, si ce n'est que il y a eu un travail important qui a été fait ces dernières années par le Haut Conseil de santé publique, qui a exprimé deux choses principales. C'est que l'axe premier que nous devions mettre en œuvre, c'était la lutte contre les inégalités de santé, d'une part, et puis deuxièmement, l'idée qu'il fallait choisir des priorités, car vous saviez que la loi précédente, celle qui a été votée il y a maintenant presque 10 ans, la loi de 2004, avait l'énorme inconvénient d'avoir affiché une centaine d'objectifs, ce qui évidemment ne fait pas preuve d'un choix de priorité très, très grand. Donc voilà, donc pour ce que j'en connais aujourd'hui, cette loi, il est peut-être un peu tôt pour en parler, un axe de lutte contre les inégalités, un axe de choix de priorité, et sans doute des éléments qui permettront de corriger ou de redessiner la problématique passant santé et territoire.